Observez mes lois et mettez-les en pratique. Lévitique 20, verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de partager la parole de Dieu avec vous. Je sais qu'il n'est pas facile pour vous d'être assis ainsi sur le sol dur et d'écouter mes sermons, sachant qu'il y a des parties qui sont pour vous des répétitions. Donc je vous remercie de votre patience. Après le culte d'aujourd'hui, il y aura un autre culte demain, et ce sera la fin de cette réunion de réveil. Il y a un mariage après-demain. Le jour d'après, nous nous rassemblerons encore à l'église pour communier avec le peuple de Dieu, adorer Dieu et le louer. Le lundi, nous prierons pour les âmes perdues, sortirons à leur recherche et ferons beaucoup d'autres choses, et nous devons aussi répandre l'Évangile en Corée du Nord. Le révérend Kim et moi ne sommes pas bien informés sur les événements du monde actuels, mais avec ce que nous avons entendu dernièrement, nous pensons que le temps est proche pour que nous prêchions aussi l'Évangile en Corée du Nord. Plusieurs personnes pensent que la Corée du Nord est au bord du chaos. Cette semaine, alors que je partage la parole avec vous concernant les lois de Dieu, j'ai la pleine conviction que le temps est proche pour que nous prêchions l'Évangile en Corée du Nord, vu que le cruel régime dictatorial est sur le point de s'effondrer avec l'avènement de profonds changements sociaux. Révérend Kim, allons en Corée du Nord quand le moment sera propice. Chacun de nous prendra un sac à dos, une tente et 50 Bibles. Nous allons unir nos forces. Autant au Pantin, ce ne sera pas seulement nos pasteurs, évangélistes et les femmes qui iront, mais tous les frères et sœurs qui ont reçu la rémission des péchés devront y aller. Nous devons nous y aventurer, prêchant au peuple nord-coréen que Jésus-Christ a effacé tous leurs péchés et que c'est Dieu qui pourvoit à leurs besoins et non Kim Jong-un. Les Nord-Coréens sont très susceptibles de recevoir la rémission des péchés une fois qu'on leur aura prêché l'Évangile, puisque leurs cœurs n'ont pas été entachés par les fausses doctrines du christianisme moderne. Quand vous peignez, le premier coup de pinceau que vous appliquez à la toile est très important. Je n'ai aucun doute que lorsque nous prêcherons l'Évangile en détail aux Nord-Coréens, ils recevront à coup sûr la rémission des péchés. Il y a trop de faux enseignements religieux de nos jours, de même qu'il y a d'innombrables sacs et vêtements de contrefaçon. On ne peut pas éviter que les produits de contrefaçon surpassent en nombre les produits authentiques, et ces contrefaçons apparaissent mieux que les originaux. Ce matin, j'ai pris au petit déjeuner du riz mélangé à l'huile de sésame, et la femme du révérend Kim m'a dit que l'huile de sésame était originale. J'ai été choqué d'apprendre qu'il y a des gens sans scrupules qui contrefont même l'huile de sésame. Dans l'ancien temps, les vendeurs ne pouvaient pas tromper leurs clients puisque cela aurait ruiné leur réputation. Les nouvelles se propageaient rapidement et tout le monde connaissait tout le monde. Cependant, une fois que l'urbanisation a commencé, certaines entreprises ont commencé à trafiquer le processus de production. Par exemple, l'huile de sésame était fabriquée dans un petit magasin familial de façon manuelle. La machinerie moderne a changé tout cela en vue de produire une grande quantité d'huile de sésame. Apparemment, l'huile de sésame de contrefaçon est aujourd'hui produite par le mélange d'une huile de moindre valeur avec des additifs chimiques. C'est difficile de croire jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller juste pour se faire de l'argent, imaginant tout type de schéma pour un objectif proscrupuleux. À quoi cela sert-il de gagner de l'argent de manière aussi malhonnête ? J'étais censé parler des faux évangiles, mais j'ai fait une petite digression. En tout cas, bientôt nous irons prêcher l'évangile en Corée du Nord, donc renouvelons nos forces, attachons nos ceintures et chaussons nos bottes. Nous devons commencer à nous préparer dès maintenant, de sorte qu'au moment opportun nous puissions bondir sur la première opportunité et nous rendre en Corée du Nord afin de répandre l'évangile. Si nous y allons et prêchons la parole, plusieurs personnes recevront la rémission des péchés, de la même manière que le peuple d'Israël entra dans le pays de Canaan et s'y installa malgré la présence d'autres tribus. Ainsi, si nous élevons un drapeau et traçons une ligne au sol, ce territoire sera nôtre. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faille posséder physiquement la terre nord-coréenne, mais je parle plutôt de prêcher l'Évangile aux Nord-Coréens. Dieu nous les livrera afin que nous puissions leur prêcher l'Évangile. Nous devons vivre avec une vision de foi claire. Nous devons avoir un plan pour le futur, penser à ce que nous allons faire dans les années à venir. Nous devons réfléchir à l'endroit où il y a lieu d'implanter une église le printemps prochain et à quel moment faut-il prêcher l'Évangile aux Nord-Coréens. Ce n'est vraiment pas une chose facile à faire, c'est extrêmement difficile. Nous avons même besoin de plus d'ouvriers dans les moments comme ceux-ci, donc nous devons anticiper les plans du futur. Planifions notre départ en Corée du Nord et prêchons-y l'Évangile, de même que nous avons un plan pour la Corée du Sud. Il y a encore beaucoup d'endroits ici en Corée du Sud où notre Église n'est pas présente. Nos ouvriers font des mains et des pieds en vue de trouver des possibles lieux où nous pouvons implanter l'Église.
Nous devons creuser des puits partout où nous allons afin que la parole jaillisse pour tout le monde. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'Isaac et Jacob ont creusé des puits partout où ils allaient. Ils ont fait cela dans le désert. Certains des puits de Jacob existent jusqu'à maintenant. Notre vie à nous les saints chrétiens se résume à creuser aussi des puits spirituels. Ce n'est pas facile de creuser un puits spirituel, c'est encore plus difficile quand nous devons creuser en profondeur. Cependant, une fois que nous l'aurons creusé, beaucoup de personnes viendront étancher leur soif à ce puits pendant des milliers d'années. Ils boiront de l'eau de vie de la vérité des puits que nous aurons creusés et recevront une nouvelle vie. Nous ferons l'œuvre de la vie. Nous devons donc nous empresser d'implanter des églises et prêcher à encore plus de personnes cette parole bénie que nous avons dans nos cœurs. Implantons des églises partout. Je ne suis pas en train de dire que nous devons satisfaire notre propre ambition. Plutôt, en implantant des églises, nous devons apporter l'eau de vie à toutes ces nombreuses personnes qui en ont soif. D'innombrables personnes périssent pour avoir bu de l'eau sale et infestée de tout type de saleté et d'ordures toxiques. Ils se tordent tous de douleur. Ne voyez-vous pas ces âmes? Elles sont tellement nombreuses qu'on les voit partout. Nous sommes les seuls qui pouvons leur apporter l'eau de vie. Même si nous avons nous-mêmes beaucoup de défauts, nous pouvons tout de même les délivrer car le Seigneur est avec nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de leur prêcher l'Évangile partout où nous nous trouvons. Les vieilles personnes peuvent enseigner aux personnes du même âge la voie du salut. Nos frères et sœurs qui travaillent peuvent prêcher l'Évangile de vie dans leur service. Et nos jeunes gens peuvent prêcher l'Évangile à leurs camarades d'école et à tous les jeunes. Ainsi nous devons, chacun dans sa position, amener autant de personnes que possible sur le chemin de la réception de la rémission des péchés. Que sommes-nous supposés faire? La Bible dit que quoi que nous fassions, que nous mangions ou buvions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Nous devons donc vivre pour l'Évangile. Même si nous sommes insuffisants et inutiles dans ce monde, dans le royaume de Dieu, nous pouvons tous être utilisés pour un but urgent et noble. Donc nous n'avons pas de place pour l'oisiveté. Les mots ne peuvent pas décrire combien nous sommes occupés. N'est-ce pas, révérend Kim? Je suis tellement occupé que je n'ai même pas le temps de me reposer. Partout où je vais et dans tout ce que je fais, je suis tellement occupé par tant de choses que cela semble ne jamais prendre fin. Même à la maison, je n'ai pas assez de temps pour me reposer, sans parler du temps que me prend mon ministère dans l'Église. Cependant, malgré un programme aussi chargé, je demeure tranquille et en paix. Séoul est une ville très moderne et très mouvementée. Elle est dans le tourbillon des activités. Bientôt l'église de Séoul sera délocalisée, mais nous sommes tellement occupés que nous ne savons pas vraiment quand cela aura lieu. Actuellement, l'assemblée est assise à même le sol pendant le culte. C'est bon que nos frères et sœurs communient les uns avec les autres de très près, mais être ainsi assis à même le sol ne fait pas de bien à leur dos. J'ai appris qu'il faut $2000 pour louer une salle de mariage commerciale. Avec cet argent, la cérémonie de mariage aurait pu se tenir ici et on aurait même pu louer les services d'un caméraman professionnel. Vous auriez aussi pu avoir l'équipement électronique avec cet argent et louer une salle de mariage, ou bien vous auriez pu acheter un smartphone ou une caméra vidéo pour filmer vous-même. Mes chers croyants, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous croyons en Dieu et sa parole, tout sera accompli. Cependant, une personne qui n'a aucune vision est une personne déjà morte. Ce genre de personnes ne sont effectivement pas différentes des morts. Donc préparons-nous à répandre l'Évangile en Corée du Nord et également à prêcher l'Évangile et à implanter l'Église de Dieu ici en Corée du Sud. Faisons tout notre possible en croyant que nos espérances et désirs seront satisfaits. Que toutes les églises partout en Corée prient pour cela et unissons nos forces. Unissons la puissance de la prière et de la supplication. Cette puissance de la prière est très importante. Il est plus important de rassembler la puissance de la prière que les ressources financières. Je sais que plusieurs parmi vous sont fatigués. Certains d'entre vous remuent leur tête, mais je peux sentir cela à travers votre voix. Lors de la louange ce matin, j'ai remarqué que plusieurs parmi vous avaient des voix enrouées. C'est la preuve que vous êtes fatigués. Nous avons passé un moment de partage si agréable la nuit dernière que plusieurs parmi nous sont restés éveillés jusqu'à 2 heures du matin. Nous avons même mangé des nouilles instantanées à une telle heure. Et vous voici encore ce matin pour un autre culte, donc je sais que vous devez être tous très épuisés. J'étais très heureux que nous nous retrouvions ainsi tous ensemble pour parler et rire pendant des heures tardant la nuit. Je ne savais pas que les nouilles instantanées avaient un si bon goût aux premières heures du jour. J'ai l'habitude de manger des nouilles instantanées, mais j'en ai quelquefois mangé depuis que je viens à Séoul pour les réunions de réveil. Puisque tout le monde voulait des nouilles instantanées, j'ai trouvé qu'il serait déplacé que je commande autre chose. Encore plus important, je voulais que tout se fasse ensemble quoi qu'il arrive. J'ai été tellement heureux de partager la parole avec vous lors de cette réunion de réveil que mon corps et mon âme sont tous deux remplis de joie et mon cœur est dans la plénitude du Saint-Esprit. Il est vrai que je me sens un peu fatigué lorsque je me réveille le matin,
mais je suis tout de même très heureux grâce à la présence du Saint-Esprit dans mon cœur. Peu importe ce que nous faisons, nous devons tout partager et être unis de cette manière. Nous devons faire toutes choses dans l'unité. Essayez de manger des nouilles instantanées quand vous êtes seul, ça n'aura pas un bon goût. Vous allez juste vous bourrer le ventre sans rien de nutritif. De même, si vous restez seul, il n'y a que votre propre justice qui sortira de votre cœur et vous commencerez à vous plaindre sans raison. En revanche, quand nous partageons les bonnes choses les uns avec les autres, tout a un bon goût et tout est joyeux et amusant. Peu importe ce que nous faisons, nous devons tout faire ensemble. Nous devons prier ensemble et quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons le faire ensemble dans l'unité. Je vous exhorte à ouvrir vos cœurs. Nous pouvons tous marcher d'un même pas. J'ai l'impression que frère Dokun a un problème avec ses yeux parce qu'il ne fait que les frotter. C'est peut-être parce qu'il n'a pas bien dormi la nuit dernière. Même si c'est le cas, s'il te plaît, fais un effort puisque la parole de Dieu est sur le point d'être prêchée. J'ai dit tout à l'heure que nous devons avoir une vision dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons examiner les lois de Dieu qui est le sujet de cette semaine. Les lois établies par Dieu. Lévitique 20, verset 8 que nous venons juste de lire dit « Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Ceux qui ont la loi de Dieu sont les plus heureux. En effet, ceux qui ont un leader pour les guider sont les plus heureux. Ceux qui ont Dieu à leur côté sont le peuple bienheureux. Ceux qui ont un berger sont les plus heureux. Et ceux qui ont des frères et sœurs sont aussi les plus heureux, ainsi que ceux qui habitent dans le royaume de Dieu. Dieu nous dit ici clairement « Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Qui est Dieu selon la Bible? Il est l'Éternel qui nous sanctifie. Qu'est-ce que le Seigneur nous commande? Il nous a commandé d'observer et de pratiquer ses lois. Ces lois se réfèrent aux décrets et règles établis par Dieu. Il n'y a rien de mauvais dans les lois que Dieu a établies pour nous. Bien qu'il n'y ait pas moins de 613 différentes lois, loin d'être mauvaises, elles sont ce dont nous devons nous rappeler et elles nous sont indispensables. Dieu nous a donné ces lois ainsi que toute autre chose. En plus de ces statuts de la loi, Dieu nous a aussi donné le système sacrificiel pour nous sanctifier. Comme notre Dieu le dit ici, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie », il nous a effectivement sanctifiés à travers le système sacrificiel tel qu'il l'a établi et nous a envoyé son Fils. Les mots ne peuvent pas exprimer notre reconnaissance pour cela. Nous pouvons être sanctifiés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit et en faisant notre offrande spirituelle selon ces statuts de Dieu et les exigences de son système sacrificiel. Examinons donc avec délicatesse ces lois données par Dieu. Lisons Exode 30, versets 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Dieu a dit au peuple d'Israël de payer une rançon pour eux-mêmes une fois que le dénombrement serait fait, afin qu'il n'y ait pas de plaie parmi eux. Cela signifie qu'il était demandé à chaque Israélite une certaine somme d'argent à offrir à Dieu, comme argent de l'expiation pour le service du tabernacle. En cela, Dieu nous dit qu'au lieu que nous mourions pour nos péchés, nous devons lui offrir quelque chose d'autre d'équivalent pour faire l'expiation pour nous. Quelles sont les règles établies par Dieu? Qu'est-ce que Dieu a déterminé pour l'humanité? C'est que tous les êtres humains sont passibles du jugement de Dieu. Aux yeux de Dieu, aucun être humain ne peut éviter son jugement. Il est très important que nous réalisions cela et apprécions la raison pour laquelle Dieu se doit de juger tout le monde. Ceci est une loi établie par Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons changer à notre guise, car aux yeux de Dieu, quiconque n'a pas reçu la rémission des péchés et n'est pas né de nouveau doit être jugé par lui. C'est une loi établie par Dieu lui-même. Aux yeux de Dieu, nous devons être tués pour nos péchés. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a demandé de donner une rançon pour nous-mêmes, c'est-à-dire de payer le salaire du péché. Dieu nous demande de payer le salaire de nos péchés. Aucun pécheur ne peut échapper à cela, et chaque pécheur doit payer pour ses péchés. La rançon que Dieu demande est la vie elle-même, et nous ne pouvons pas éviter la mort à moins que nous ne trouvions quelque chose d'autre qui puisse faire l'expiation de nos péchés.
C'est seulement ainsi que nous pouvons éviter d'être condamnés par Dieu pour nos péchés. Il est absolument indispensable que nous réalisions que nous devons payer une rançon pour faire l'expiation de nos péchés. Nous devons réaliser que nous ne pouvons pas éviter d'être tués pour nos péchés. Chaque pécheur doit réaliser qu'il est inévitablement destiné à aller en enfer, car le salaire du péché c'est la mort. Notre aïeul ayant péché contre Dieu, nous sommes tous nés pécheurs. En conséquence, à moins de payer cette rançon de vie, nous devons tous subir la condamnation du péché sans faute. C'est pourquoi il est important que tout le monde comprenne clairement l'évangile de l'eau et l'esprit. Pour que nous soyons sauvés de nos péchés, nous devons en payer le salaire à Dieu. Ceux qui connaissent cette vérité sont vraiment des personnes bénies. Si vous ne payez pas le salaire de vos péchés à Dieu, vous serez tous mis à mort. Donc si nous voulons nous sauver, nous devons payer la rançon de vie à Dieu. Réalisant que nous sommes destinés à être tués par Dieu pour nos péchés, nous devons payer le salaire de vie et recevoir la rédemption dans nos vies. Aujourd'hui, nous devons nous examiner et voir si Dieu est avec nous ou pas, et si nous n'avons pas pensé ou fait toute chose par nous-mêmes. Au lieu de penser et faire les choses sans Dieu, nous devons nous examiner au-devant de lui. Nous devons réaliser qu'à moins de payer le salaire pour nos péchés à Dieu, nous ne pouvons pas éviter la mort. Il y a tellement de choses visibles à nos yeux dans ce monde que nous avons plus tendance à ne pas voir Dieu par la foi et à avoir des cœurs qui ne sont pas habités par lui. Raison de plus pour que nous nous rappelions des lois de Dieu. Nous devons accepter par la foi ce que Dieu a établi. Dieu a établi ces choses parce que nos ancêtres Adam et Ève avaient péché contre lui, et nous sommes nés pécheurs destinés à mourir. Pour que nous soyons délivrés de cette destruction due à nos péchés, nous devons payer leur salaire. Cela signifie que nous devons d'abord nous connaître en prenant conscience de quel type d'être nous sommes vraiment. En d'autres termes, nous devons comprendre qui nous sommes vraiment de nature avant même de considérer nos pensées et nos actions. Celui qui vit sans Dieu fait face à la ruine charnelle et spirituelle. Il est écrit au psaume 49, verset 20 « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. » Comme la Bible le dit ici, tout homme qui n'a pas Dieu est semblable aux bêtes qu'on égorge. Je ne sais pas pour vous, mais je garde les lois de Dieu tout près de mon cœur. Si Dieu avait injustement établi la voie du salut, alors il n'y aurait aucune raison que nous la suivions. Nous n'aurions jamais aucune assurance, ne sachant pas quand est-ce que Dieu est offensé et quand nous allions être jetés en enfer. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Ayant établi ses lois, Dieu accomplit tout et nous sauve exactement selon sa parole de promesse. Cette loi du salut est immuable, et cette loi est la vérité de l'eau et de l'esprit. C'est la loi du salut de Dieu qui a été établie de façon juste. Qu'il est merveilleux d'avoir une loi si claire et précise. Nous appartenons à cette juste loi du salut de Dieu. Nous appartenons à cette parole juste de Dieu. Dieu nous a dit de payer une rançon pour nos péchés. Il nous a dit de donner un demi-cycle pour faire l'expiation pour nous-mêmes. Même si nous ne savons pas exactement ce qu'était le cycle du sanctuaire, nous savons qu'il y avait un demi-cycle et un cycle entier comme ces unités de compte. De ces deux unités, Dieu a dit de payer un demi-cycle. Il a dit aussi que le riche n'en paiera pas plus et le pauvre n'en paiera pas moins. C'est parce que peu importe que l'on soit riche ou pauvre, toutes les vies valent le même prix aux yeux de Dieu. En d'autres termes, nos vies sont tout autant précieuses, et pour que nous recevions la rédemption de façon égale, nous devons payer la même rançon de vie. Certaines vies ne sont pas plus importantes ou moins précieuses que d'autres. Loin de là, chacune de nos vies est tout autant importante. Chaque fois que je lis ce passage, je ne peux que dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devions payer un demi-cycle pour nos péchés, mais pour effacer complètement nos péchés, Jésus s'est sacrifié pour nous. Mes chers croyants, voici la loi établie par Dieu. Avec nos pensées humaines, nous pouvons nous demander comment le riche et le pauvre peuvent payer la même somme de rançon à Dieu. Ce qui serait normal pour nous, c'est que le pauvre paye moins et le riche plus, n'est-ce pas? Mais Dieu a fixé le même prix pour le riche et le pauvre, leur demandant de payer la même rançon. C'est une loi établie par Dieu, donc nous ne devons pas penser ou croire selon nos propres désirs. En d'autres termes, en ce qui concerne la réception de la rémission des péchés, nous ne devons pas nous attendre à ce que Dieu nous excuse en nous disant nous-mêmes « Je crois en Jésus comme mon sauveur et je mène une vie pieuse. J'ai aussi fait beaucoup d'offrandes et de dons à mon Église. J'ai sanctifié le jour du Seigneur et j'étais très appliqué et pieux pour le Seigneur. Donc je suis sûr que Dieu me fera une faveur en passant sous silence mes fautes. Puisque j'ai fait toutes ces choses, je suis sûr que je n'ai pas vraiment besoin de connaître la parole de Dieu et d'y croire telle qu'elle. Même si je crois aveuglement, Dieu ne va pas tenir compte de cela. Pourvu que je croie, il ne tiendra compte que de ma dévotion. Cependant, cela n'est absolument pas le cas. À part le salut que Jésus nous a accordé, personne ne peut être sauvé en ajoutant quoi que ce soit de ses propres œuvres ou efforts, qu'il s'agisse de sa propre piété ou richesse.
Nous obtenons le salut seulement quand nous croyons que Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est pourquoi je suis si heureux que Dieu ait établi ses lois de cette manière, car il ne nous demande pas grand-chose en retour pour notre salut. Notre Dieu est fidèle et juste. Quand Dieu fait une promesse, il la tient sans faute. Même si nous sommes inconstants, Dieu ne l'est pas. Notre Dieu est si merveilleux. Je suis si heureux que notre salut soit le même aujourd'hui et demain, jour après jour, peu importe ce que nous en pensons. Une fois que nous recevons la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu, tout ce que nous avons à faire, c'est simplement de ruminer cet évangile. Les mots ne peuvent pas décrire combien nous sommes tous reconnaissants à Dieu d'avoir accordé une si merveilleuse bénédiction à des personnes si peu méritantes que nous. Qu'il est merveilleux de savoir que notre Dieu ne change jamais. Voudriez-vous que Dieu soit inconstant? Bien sûr que non. Qu'adviendrait-il de ce monde si Dieu était inconstant? Que se passerait-il si la loi du salut devait changer chaque jour? Personne ne serait sauvé. Ainsi Dieu a établi l'évangile de l'eau et l'esprit comme loi du salut. Pourtant il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils ont reçu la rémission des péchés simplement en demandant pardon à Dieu avec leur bouche. En réalité, aucun d'entre eux n'a vraiment reçu la rémission des péchés. Ces personnes font tout d'elles-mêmes, à telle enseigne qu'elles pensent qu'elles ont reçu la rémission des péchés. Cela n'est rien de plus qu'une croyance de leur propre fabrication, sans tenir compte de ce que Dieu a établi pour elles. C'est pourquoi Dieu a si bien établi ses lois, parce qu'il savait très bien que les êtres humains, ces créatures, suivraient leurs propres désirs même en ce qui concerne leur salut. En tant que témoin de Dieu, je peux vous dire et témoigner que Dieu nous a effectivement sauvés, car la Bible est la parole de Dieu que tout le monde peut lire et croire. La seule chose qui ne change jamais et à laquelle nous pouvons croire, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'y croire et vivre selon les lois telles qu'établies par Dieu. Je dis infiniment merci à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Le Seigneur dit ici de prendre l'argent de la rançon et de l'utiliser pour le service du tabernacle. Cela signifie que lorsque les Israélites payaient la rançon, c'est-à-dire lorsqu'ils donnaient un demi-cycle à Dieu, cet argent devait être utilisé pour le tabernacle. Cette loi s'applique également à nous. En d'autres termes, Dieu nous dit de prendre l'argent de la rançon et de l'utiliser pour son œuvre. Notre Seigneur a déjà payé toute la rançon pour nos vies, même le demi-cycle que nous étions censés payer. C'est grâce à ce prix que nos vies ont été épargnées. Vous et moi devons nos vies au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de dédier nos vies à aider les autres à recevoir la rémission des péchés. Donc nous tous qui avons été sauvés devons dédier nos vies à l'œuvre de Dieu. Il est tout à fait normal que quiconque a reçu la rémission des péchés à travers le prix de vie payé par Jésus-Christ offre sa vie à Dieu et se dévoue à son œuvre et à son Église en retour. À quoi d'autre pouvons-nous nous dévouer quand Dieu nous a sauvés en payant le prix de vie à notre place? Nous devons nous offrir uniquement à l'œuvre du Seigneur. C'est parce que nos vies sont précieuses que Dieu les a sauvés en payant le prix de vie à notre place. Nous ne pouvons pas gaspiller cette précieuse vie à des causes qui n'en valent pas la peine. C'est pourquoi Dieu nous dit de nous offrir à l'œuvre au service du tabernacle. Cela signifie que Dieu nous utilisera comme ses précieux instruments. Notre Seigneur nous utilise comme ses précieux instruments. Le Seigneur envoya ses disciples détacher un âne et un poulain et les lui apporter en leur demandant de dire à leur propriétaire « Le Seigneur en a besoin ». Le sort de ce poulain, une fois qu'il serait devenu suffisamment grand, n'est rien d'autre que de porter de lourds fardeaux sur son dos pour le restant de sa vie. Mais le Seigneur demanda à ce qu'on libère ce poulain de son joug, afin de l'utiliser pour des causes nobles, en montant sur son dos pour aller à Jérusalem. De même, le Seigneur nous utilise pour des causes nobles. Notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés, en payant le salaire de nos péchés avec sa propre vie. Ayant fait cela, il ne nous a pas fait porter de lourds fardeaux du monde, mais au lieu de cela, il nous utilise pour le service du tabernacle de Dieu, pour le salut des âmes perdues. Quelle merveilleuse bénédiction! Êtes-vous aussi vraiment reconnaissant à notre Seigneur pour cette bénédiction? Qu'avons-nous pour que le Seigneur nous chérisse tant? Il aurait pu nous laisser nous débrouiller seuls une fois que nous naissons de nouveau, mais loin de cela, il nous a donné de vivre la vie la plus utile sur cette terre. Dieu a également dit « Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne » Exode 30, verset 16. Dieu dit de faire expiation pour nous-mêmes en payant le prix de la rançon. Cela signifie que nous devons être sauvés de nos péchés en payant la somme spécifique de la rançon, c'est-à-dire le prix de vie. Il ne peut y avoir de salut sans payer pleinement le prix de vie. Vous ne pouvez jamais être sauvés de vos péchés tant que vous ne payez pas le prix de vie. Vous devez donner un demi-cycle. C'est parce que Dieu exige de nous que nous payons habituellement cette rançon afin de faire expiation pour nous-mêmes.
Cela me rappelle le témoignage qu'a rendu l'un de nos frères tout à l'heure. Si je me souviens bien, ce frère a dit qu'il a participé à un séminaire pendant 6 mois et que le séminaire était en rapport avec le ministère des Sports, n'est-ce pas? Mais il n'y a eu aucune satisfaction, il n'y a rien de surprenant à cela. C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de vie dans ce séminaire. C'est à l'Église que nous devons véritablement nous offrir. Nos frères et sœurs peuvent être utilisés par Dieu seulement quand ils s'offrent à l'Église de Dieu et qu'ils se dévouent à la cause la plus noble. N'êtes-vous pas d'accord? Jésus-Christ nous a sauvés une fois pour toutes, en sacrifiant sa propre vie à notre place et en devenant notre propre propitiation. Les lois de Dieu dans le Nouveau Testament. Les lois de Dieu se trouvent aussi dans le Nouveau Testament. Quel genre de principes Dieu a-t-il établi pour nous dans le Nouveau Testament? Pour répondre à cette question, prenons l'Évangile de Matthieu afin de mieux examiner les principes de Dieu. Lisons tous ensemble Matthieu 7, versets 7 à 12. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Quelle loi de Dieu trouvons-nous dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que Dieu a établi pour nous en cette ère du Nouveau Testament? Il est absolument important que nous sachions d'abord ce que Dieu a établi pour nous. Nous ne devons pas vivre notre vie de foi aveuglement sans même savoir ce que Dieu nous réserve. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons savoir ce que Dieu a établi pour nous, et ici dans le Nouveau Testament, Dieu dit qu'il nous donnerait tout ce que nous demandons. À ceux qui demandent, Dieu donne, à ceux qui cherchent, Dieu leur permet de trouver, et à ceux qui frappent, Dieu ouvre la porte. Jésus a aussi dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Voici la loi que Dieu a établie pour nous en ce temps du Nouveau Testament. Parlant de lui-même, Jésus a dit qu'il était le prophète. Cela signifie que Jésus est le prophète pour toute l'humanité. Par ces lois, Dieu nous montre le modèle par lequel il faut croire. Si nous voulons vraiment recevoir la rémission des péchés, alors Dieu nous donne l'évangile de l'eau et l'esprit. Avec l'évangile de l'eau et l'esprit, Dieu rend juste celui qui le veut vraiment. C'est ainsi que Dieu a établi la loi du salut. Dieu n'accorde pas les bénédictions de la réception de la rémission des péchés ou le fait de devenir juste à n'importe quelle personne qui dit « Ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, je n'ai pas besoin de la justice de Dieu ». Bien que Dieu aide ceux qui ont le désir mais qui n'ont pas la capacité, il n'aide pas celui qui n'en a pas le moindre désir. Voulons-nous devenir justes et sans péché aux yeux de Dieu? Voulons-nous aller au ciel? C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui nous est donc arrivé? Parce que nous désirions ardemment recevoir la rémission des péchés et aller au ciel, Dieu a remis tous nos péchés et nous a rendus justes afin que nous puissions effectivement aller au ciel. C'est parce que nous avions vraiment envie de devenir justes que Dieu nous a rendus justes à travers l'évangile de l'eau et l'esprit, et tout cela a été fait selon les principes de Dieu. Ainsi, le salut est possible seulement si les gens connaissent les règles établies par Dieu, réalisent et croient dans la vérité du salut, aspirent à recevoir une nouvelle vie, cherchent Dieu, demandent, cherchent et frappent. Si quelqu'un veut recevoir la rémission des péchés, devenir juste et aller au ciel, alors Dieu sauvera absolument cette personne. Alors pourquoi chacun ne demanderait-il pas à Dieu, ne chercherait et ne frapperait-il pas? Et tout cela se fait selon les règles établies par Dieu. Vous devez réaliser que vous ne pouvez pas négliger votre salut en vous disant « Je suis sûr que Dieu s'en occupera d'une manière ou d'une autre même si je ne le demande pas ». Ce n'est pas ce que disent les principes de Dieu. Selon les principes de Dieu, Dieu donne à ceux qui demandent, se révèle à ceux qui le cherchent et ouvre à ceux qui frappent. C'est ainsi que Dieu a décidé de s'occuper de nous. Il ne s'agit absolument pas de juste dire « Le salut viendra à moi d'une manière ou d'une autre, Dieu s'en chargera ». Dieu se révèle absolument à ceux qui le cherchent, la porte s'ouvre absolument à ceux qui frappent, Dieu donne absolument à ceux qui demandent. Le Seigneur a également dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Si vous désirez ardemment recevoir la rémission des péchés qui vient de Dieu, si vous voulez vraiment que vos péchés soient ainsi remis, alors vous devez prier, vous devez chercher Dieu. Pourquoi prions-nous? Nous prions parce que Dieu nous donne tout ce que nous demandons, c'est parce qu'il nous laisse trouver tout ce que nous cherchons, et c'est parce qu'il nous ouvre la porte toutes les fois que nous frappons. Si quelqu'un ne cherche ni ne demande la rémission des péchés, alors cette personne est plus qu'un cochon dodu disant
Je n'ai vraiment pas envie de recevoir la rémission des péchés et je ne vois pas vraiment quelle en est l'utilité. Je suis bien ainsi, je m'en fiche éperdument. C'est à cause de ces gens-là que Jésus nous a dit de ne pas jeter nos perles devant les pourceaux. Matthieu 7, verset 6. Si quelqu'un n'a pas le profond désir de recevoir la rémission des péchés bien que son cœur soit rempli de péchés, alors même si Dieu lui donne sa précieuse parole, il ne connaîtra pas sa valeur. Ce sont ces gens qui sont comme des pourceaux. Ces gens peuvent-ils réaliser la valeur d'une perle ? Bien sûr que non, ils vont juste la fouler aux pieds. La parole de Dieu nous dit de délivrer tous ceux qui se noient dans leurs péchés. Quand nous vivons notre vie de foi devant Dieu, nous devons toujours demander son aide. Dieu nous donne quand nous demandons, ouvre la porte quand nous frappons et nous laisse trouver quand nous cherchons. Il n'est pas question de dire que Dieu nous répond même quand nous ne prions pas. Nous devons donc prendre conscience des principes que Dieu a établis pour nous. Dieu fait toutes choses selon ses règles. Il n'agit pas selon nos pensées envers lui. Dieu ne change jamais, Dieu est inébranlable. C'est la loi de Dieu et c'est sa justice. Mais si nous prions, alors Dieu nous répondra absolument. Vous vouliez recevoir la rémission des péchés, n'est-ce pas ? Alors qu'avez-vous fait ? Puisque votre cœur aspirait à cela, vous avez prié pour cela, et en entendant cette prière, Dieu a effacé tous vos péchés à travers le système sacrificiel d'expiation par Jésus-Christ. Quand nous avions le profond désir de devenir justes et l'avions demandé à Dieu, notre Dieu nous a effectivement rendus justes. Nous devons nous rappeler que Dieu nous a rendus justes seulement quand nous y avons sincèrement aspiré. Adorer Dieu et vivre notre vie de foi en connaissant les principes de Dieu est fondamentalement différent du fait d'essayer de vivre une vie de foi sans cette connaissance. Dieu nous dit « Demandez-moi tout ce que vous voulez, j'ai réservé tellement de choses pour vous, j'ai tellement de choses à donner, je vous donnerai tout ce que vous demandez, mais vous devez d'abord demander, c'est seulement ainsi que je donnerai. » Nous devons donc demander. La règle de la prière est simple. Tout ce que vous avez à faire est de demander, chercher et frapper comme Jésus l'a dit. Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas ? Dieu nous donnera si nous demandons, mais ne nous donnera pas si nous ne demandons pas. Il nous donnera tout pourvu que nous demandions. C'est pourquoi nous devons prier Dieu. Voici la raison même pour laquelle nous devons prier Dieu. Nous devons prier Dieu parce que c'est ainsi qu'il a établi les choses pour nous. Quel que soit le désir que vous avez dans votre cœur, vous n'avez qu'à demander à Dieu de le satisfaire. Nous sommes tellement bénis d'avoir une loi aussi merveilleuse. Une nation sans loi est vraiment misérable. Il doit y avoir une loi. Étant donné que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons connaître et suivre la loi de Dieu. Il est absolument indispensable d'avoir la loi. Ceux qui ont la loi sont hardis, méthodiques et sages aux yeux de Dieu. En revanche, ceux qui n'ont pas de loi ne savent même pas ce qu'il faut faire et comment ils doivent se comporter. Nous devons avoir la loi de Dieu, c'est-à-dire ses principes pour nous guider. Personne ne peut mener une vie de foi correcte de façon aveugle sans ces règles. C'est quand les pécheurs demandent à Dieu de les rendre justes, et Dieu écoute les prières de ces pécheurs qu'il fait Dieu des justes. Nous pouvons affirmer par la parole que le Seigneur nous a rendus justes alors que nous étions encore des pécheurs en le lui demandant. Pour cette raison, il est très important de connaître d'abord la loi. Étant le peuple de Dieu, nous devons nous conformer à sa loi. Le peuple de Dieu ne diffère aucunement des autres s'il ne se conforme pas à sa loi. Nous devons avoir la loi. Nous devons être guidés par les principes. Nous devons vivre conformément aux principes donnés par Dieu. C'est seulement ainsi que nous sommes sécurisés et que nous pouvons vivre une vie bénie. Nous ne devons jamais essayer de vivre nos vies de foi sans la loi. La loi de Dieu se trouve également dans l'Église de Dieu. Par exemple, nous devons nous unir aux leaders de l'Église comme étant des serviteurs de Dieu. C'est la loi de Dieu que nous unissions nos cœurs à ceux des serviteurs de sa justice. C'est une règle établie par Dieu. Même les serviteurs de Dieu ne sont pas parfaits, mais ce n'est pas parce qu'ils ont des défauts mineurs que nous devrions parler dans leur dos ou les critiquer, car Dieu a dit que nous ne serons jamais bénis si nous agissons ainsi. Il est si merveilleux que nous communions les uns avec les autres, comme il est écrit dans Psaume 133, verset 1. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Bien que nous ayons tous nos propres défauts, si nous marchons en unité avec les frères et sœurs, Dieu nous guidera sur le chemin de la justice par le biais de ses serviteurs rachetés. Dieu nous guidera sur le chemin de la justice pour l'amour de son nom. C'est parce que son nom est avec nous qu'il nous guide sur le chemin de la justice. Nous devons avoir la foi, nous devons unir nos cœurs. Quoi qu'il arrive, que nous vivions ou mourions, nous devons nous unir. Nous ne devons jamais être arrogants en essayant de nous élever et en rabaissant les autres. Les églises mondaines sont pleines de ces vantards.
Nous ne devons jamais permettre que cela arrive dans l'Église de Dieu. Aucune œuvre dans l'Église n'est accomplie par une personne. Tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. L'Église de Dieu à travers tout le pays doit marcher en unisson. Il en va de même pour la prédication de l'Évangile en Corée du Nord. Ce n'est pas quelque chose que Pasteur Kim peut faire tout seul, mais nous sommes plutôt tous des ouvriers de Dieu responsables de ce ministère. Nous sommes les vrais guerriers de la foi. Une fois que Pasteur Kim posera les bases, nous irons tous là-bas et travaillerons. Tout ce qui se trouve sous le ciel et sur la terre est à Dieu et à nous, seulement si nous travaillons. Les mots me manquent pour témoigner combien il est important pour nous d'être unis à Dieu. Quoi qu'il arrive, nous devons chercher la volonté de Dieu dans l'unité, le prier, chercher et frapper à mesure que nous avançons. C'est ainsi que nous sommes bénis. C'est une loi que Dieu a établie pour nous. Nous devons suivre à la lettre tout ce que Dieu a établi pour nous, sinon nous serons maudits. Essayer de faire le bien en comptant sur ses propres forces est complètement inutile. Quand vous faites une course pour quelqu'un, vous êtes tenu de faire ce qui vous a été demandé de faire. Vous ne pouvez aucunement faire autre chose. Laissez-moi illustrer cela avec un exemple. Disons qu'il y a un enfant appelé Obéissance à cause de son obéissance à ses parents. Obéissance a tellement hâte d'obéir à ses parents qu'à la première proposition de course, il se précipitait pour la faire, mais il n'écoutait pas attentivement ce que ses parents lui demandaient de faire. Un jour, ses parents lui demandèrent d'aller acheter du fromage dans une autre ville. Pressé d'obéir à ses parents, il se mit en route dès qu'il entendit cela, mais après avoir fait la moitié de la route, il se rendait compte qu'il ne savait pas quel type de fromage il devait acheter, donc il s'en retourna bredouille. Ses parents seraient-ils contents de lui? Évidemment que non. De même, nous ne pouvons pas plaire à Dieu juste en lui obéissant aveuglément comme bon nous semble. Nous devons d'abord savoir ce que Dieu veut de nous, et ensuite lui obéir. En effet, vous pouvez vous unir correctement à l'Église de Dieu seulement si vous écoutez attentivement vos leaders, unissez vos cœurs aux leurs et connaissez leur vision. Vous ne pouvez pas être un avec l'Église aveuglément sans connaître sa volonté. Il y a trop de personnes dans l'Église de Dieu qui sont rabaissées spirituellement. Qui sont-elles? Ce sont des gens qui marchent par eux-mêmes au lieu de se conformer aux principes. Dieu nous a donné ces principes pour notre vie de tous les jours. Il nous a clairement dit que quoi que nous fassions, quoi que nous mangions et buvions, nous devons faire toutes choses pour sa gloire. Nous devons donc marcher en unité dans tous les aspects de notre vie pour la gloire de Dieu. Nous devons abandonner nos propres pensées si c'est pour la gloire de Dieu. Pourtant, il y a beaucoup trop de personnes qui sont encore accrochées à leurs propres pensées et négligent les principes de Dieu. Nous ne devons pas insister obstinément sur nos propres voies sans même connaître ce que Dieu a établi pour nous. Nous devons rejeter ce genre d'attitude. Nous devons marcher selon les principes. Notre vie de foi doit aussi être menée selon les principes, ainsi que nous devons obéir à Dieu selon les principes. Nous devons demander à Dieu tout ce que nous avons besoin, tout en sachant que Dieu nous donne seulement quand nous demandons. Et en face des nombreux défis, nous devons chercher et frapper. Ainsi nous devons tout faire selon les principes. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les hauts et les bas de nos propres sentiments émotionnels, riant un jour où nous nous sentons bien et boudant le jour suivant parce que nous nous sentons mal. Qu'y a-t-il à aimer ou détester devant Dieu? Nous devons tout faire selon les principes de Dieu. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire les courses de Dieu en connaissant sa volonté. Nous devons croire selon que Dieu a établi ses principes. Croire selon ses règles est la meilleure chose que nous puissions faire. Vivre nos vies selon les règles est aussi la meilleure chose à faire. Si Dieu a tracé un chemin pour nos vies, alors ce chemin est le chemin de la vérité. De nombreux chrétiens qui prétendent vivre une vie de foi ne connaissent pas ces principes. C'est pour cela que ces gens n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Ils croient selon leurs propres souhaits, précisément parce qu'ils n'ont pas la loi établie par Dieu dans leur cœur. Tout le monde doit toujours suivre la volonté de Dieu, y compris nos ministres. Quoi qu'ils fassent, qu'ils organisent une réunion de réveil comme celle-ci, organisent des réunions de prière ou prennent toute autre décision, ils doivent obéir à la volonté de Dieu. Ils doivent d'abord demander ce qui plairait à Dieu et ensuite suivre la voie qui plaît le plus à Dieu. Quand ils prennent une décision ensemble selon les principes, ils doivent prier pour cela et agir selon elle. Ils seront alors bénis par Dieu. Plusieurs de nos ministres sont ici aujourd'hui et je leur demande particulièrement de bosser cette leçon par cœur. Ceci n'est pas une pensée d'homme. Notre ministère n'est pas quelque chose qui peut être fait selon nos propres volontés. Nous devons plutôt prier pour notre ministère, décider ensemble et le mener dans l'unité. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire selon nos propres pensées humaines. Nous continuons de vivre selon nos propres volontés dans plusieurs aspects de notre vie. C'est pourquoi il est plus qu'important que nous apprenions les principes de Dieu durant cette semaine. Ces principes de Dieu nous apportent tant de réconfort, de force et de courage.
Ils illuminent le chemin que nous devons suivre. C'est seulement quand nous avons les principes dans nos cœurs que nous devenons hardis et lucides. Sans la connaissance de ces merveilleux principes, nous ne pouvons même pas savoir comment marcher. Une fois que les principes de Dieu sont ainsi établis pour nous, désormais l'obéissance est mieux qu'une quelconque offrande. Donc je vous demande d'obéir à Dieu, et je vous demande d'obéir à Dieu en connaissant sa volonté. La vérité de l'expiation. Examinons maintenant ce que le Seigneur a dit dans Exode 34, versets 18 à 20. « Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. » Exode 34, versets 18 à 20, c'est la loi de Dieu. Dieu dit ici que le premier-né des Israélites et d'un âne doivent être rachetés avec un agneau sans défaut. Quelle loi Dieu a-t-il établie ici ? C'est que si les enfants d'Israël voulaient sauver le premier-né d'un âne et le premier-né d'entre leurs fils, ils devaient utiliser un agneau comme sacrifice d'expiation et l'offrir à Dieu comme le prix de vie. C'est la voie du salut établie par Dieu. Nous ne devons pas croire selon nos propres volontés. Quelle est donc la signification spirituelle du premier-né d'un âne et le premier-né des fils des Israélites ? Cela signifie que si les êtres humains veulent vraiment sauver et préserver leur vie devant Dieu, ils doivent payer l'entièreté du prix de vie. En d'autres termes, vu que nous sommes tous nés pécheurs aux yeux de Dieu, pour que nous soyons sauvés de nos péchés, nous devons faire l'expiation à Dieu en payant inévitablement le prix de vie. C'est seulement ainsi que nous pouvons sauver nos vies. Aucun d'entre nous ne peut naître de nouveau et vivre à moins de recevoir la rémission des péchés et faire l'expiation avec un agneau. Tout le monde doit faire l'expiation et recevoir la rémission des péchés, indépendamment du mérite et de la vertu. Il est absolument indispensable que nous recevions tous la rémission des péchés. Que se passera-t-il sans la rémission des péchés ? Dieu dit ici qu'il tuera le premier-né d'un âne. C'est le principe par lequel le premier-né est racheté à l'aide d'un agneau sacrificiel. De coutume, si le fils aîné meurt, on dit que la généalogie de cette famille a pris fin. Si nous voulons sauver nos vies devant Dieu, nous devons abandonner notre entêtement et lui offrir un agneau comme notre sacrifice d'expiation selon ses principes. En d'autres termes, nous pouvons être sauvés seulement par notre foi en Jésus-Christ, en reconnaissant et croyant de tout cœur dans la rémission des péchés que Jésus-Christ a accompli pour nous. Dieu dit ici de briser la nuque du premier-né d'un âne s'il n'est pas racheté. Pourquoi Dieu a-t-il dit cela ? Pourquoi a-t-il spécialement fait mention du premier-né de l'âne ? L'âne est l'animal domestique le plus fort. Quand Dieu parla de l'âne et du peuple d'Israël, il ne parlait de personne d'autre que nous, les êtres humains à l'obstination démesurée. Aux yeux de Dieu, nous les êtres humains sommes comme des animaux impurs. En effet, nous pouvons voir par nous-mêmes que nous sommes dégoûtants. Les êtres humains sont si méchants que lorsqu'Adam et Ève péchèrent contre Dieu et suscitèrent sa malédiction contre eux, ils se cachèrent de Dieu et se confondirent en toutes sortes d'excuses afin d'éviter les conséquences de leurs péchés. C'est ainsi que sont les êtres humains effrontés devant Dieu. Ils sont si déshonorants et têtus qu'ils ne sont pas différents d'un âne. C'est probablement l'aspect le plus honteux de l'homme aux yeux de Dieu. Réfléchissons au principe de Dieu. Dieu a établi la loi de l'expiation de sorte que pour que nous recevions la rémission des péchés, nous devions rompre avec nos propres pensées et volontés, garder les principes et croire dans sa parole. C'est par cette voie du salut que l'on reçoit la rémission des péchés. Nous devons obéir à Dieu de tout cœur selon ses principes. Nous devons confesser devant Dieu « Seigneur, ta voie est juste ». Le Seigneur a choisi cette manière pour nous sauver de tous nos péchés, et nous pouvons être sauvés seulement si nous croyons dans ses principes. Ce sont ceux qui rompent avec leurs propres pensées qui reçoivent la rémission des péchés accordée par Dieu. Dieu dit ici qu'il faut briser le cou du premier-né d'un âne, n'est-ce pas ? Avez-vous brisé votre cou ? Plusieurs parmi vous acquiescent, mais il y a encore des gens qui n'ont pas encore brisé leur cou, et il y a aussi ceux qui n'ont pas encore brisé entièrement leur cou. Il s'agit des personnes qui sont remplies de leur propre justice. Ces personnes sont tellement entêtées qu'elles trouvent qu'il est impossible de briser leur cou. Cela signifie que bien qu'étant nées de nouveau, elles ne sont pas suffisamment reconnaissantes et elles sont encore trop attachées à leur propre justice. Elles font tout ce qu'elles ont envie de faire. Elles pourraient avoir une excuse si elles agissaient ainsi par ignorance, mais si elles marchent selon leur propre volonté, bien que connaissant les principes de Dieu, alors Dieu brisera absolument leur cou. C'est ce que Dieu voulait dire par le fait de briser le cou d'un âne.
Savez-vous ce qui nous rend plus anxieux quand nous menons nos vies de foi devant Dieu ? C'est le dégoût de soi-même qui résulte de la pensée selon laquelle nous ne sommes pas dans la vérité et que nous sommes perdus. Nous nous disons « Dieu est juste et tout ce qu'il a établi pour nous est juste, mais qu'en est-il de moi ?» C'est à cause de ce genre de pensée qu'il nous est difficile d'admettre que nous avons tort et que nous sommes effectivement pécheurs. Cependant, Dieu brisera certainement tous ceux qui essayent d'établir leur propre justice, de la même manière qu'ont brisé le cou de l'âne. Il est très important que nous réalisions tous cela. La seule vérité, c'est que nous avons été sauvés parce que le Fils unique de Dieu s'est offert comme notre agneau, et nous devons croire dans cette vérité absolument comme elle est. Nous devons nous débarrasser de tout ce que nous avons. Nous ne devons rien avoir qui vienne de nous-mêmes. Nous ne devons ni avoir nos propres pensées, nos propres volontés, notre propre entêtement, ni nos propres jugements. Que reste-t-il alors ? Il ne reste que le sang de l'agneau qui s'est offert à notre place, la vie de cet agneau, et la seule chose qui nous reste à faire est de suivre et obéir à cet agneau partout où il nous mène. Il ne nous reste rien qui vienne de nous-mêmes. Pourtant, il y a encore beaucoup trop de personnes qui s'accrochent à leurs propres pensées. La brume sort du sol et les marais sont plus enclins à devenir brumeux le matin à cause des grands écarts de température. Il n'est pas bon que les gens soient trop exposés à ce genre de brume parce qu'elle peut nuire à leur système respiratoire. Elle est aussi nuisible à plusieurs plantes. La plupart des plantes ne peuvent pas grandir et porter de fruits dans les zones à forte densité de brume. Ainsi, quand nous sommes tous embués par nos propres pensées, nous devons nous souvenir qu'elles sont toutes notre propre pensée défectueuses qui vont à l'encontre des principes de Dieu. De même que la brume disparaît quand souffle le vent, nous devons chasser ces pensées charnelles avec les principes clairs et non ambigus de Dieu. Nous devons admettre que nous étions déjà destinés à mourir, que nous devions nous briser complètement comme l'était le cou de l'âne, que Jésus-Christ est mort à la place des personnes comme nous, et que nous sommes morts avec Jésus-Christ lorsqu'il est mort. Et par cette foi, nous devons vivre en unité selon l'orientation du Saint-Esprit et de l'Église. C'est ce que les principes de Dieu requièrent de nous, c'est ainsi que chacun de nous doit vivre. Bien qu'il semble que nous ayons suffisamment été formés pour vivre une telle vie, il n'en demeure pas moins que nous ayons encore beaucoup de défauts. Parfois nous sentons notre amour-propre blessé et nous nous mettons nous-mêmes en colère contre Dieu. Pour ceux qui expérimentent une telle lutte dans leur vie de foi, leurs cœurs sont blessés parce qu'ils sont en train d'être brisés par Dieu, exactement comme l'était le premier-né d'un âne. Dieu lui-même est en train de les briser. Tout ceci n'est tout simplement pas nécessaire et si triste, car s'ils reconnaissent Dieu et lui obéissent, tout ce qui les attend n'est rien d'autre que des jours ensoleillés, et ils peuvent suivre le Seigneur avec un large sourire. Malgré cela, certains parmi vous continuent de penser « Je sais que Dieu est divin, mais pourquoi peut-il tant m'ignorer ? Je crois en Dieu de tout mon cœur, donc comment peut-il me mépriser, moi qui suis l'un de ses enfants ? J'ai aussi ma fierté et mon ego aussi. » De quel ego parlez-vous ? Comment pouvons-nous encore avoir de l'ego quand nous sommes déjà morts sur la croix ? Reste-t-il encore de l'ego ? Y a-t-il quelque chose comme « je » ? S'il y a encore les « je », cela signifie simplement que vous n'êtes pas encore mort avec Christ. Malgré le fait que notre ego soit déjà mort, nous continuons de nous accrocher à notre ego par pure illusion. C'est la raison pour laquelle nous nous mettons en colère. Pour parler franchement, nous devenons maussades et nous nous débattons comme un chien enragé. Il y a parmi nous des gens qui boudent de façon misérable et dépressive pendant des mois. Nous nous disons que c'est tellement injuste et insultant, et nous avons le sentiment d'avoir été totalement abandonnés. Cela arrive parce que nous sommes encore enveloppés par notre amour-propre et notre ego. Cela fait partie du brisement de cet ego. Notre ego doit être brisé, sinon nous ne pourrons jamais être utilisés par Dieu. Une personne dont l'ego est demeuré intact n'a pas reçu la rédemption qui vient de Dieu. Si quelqu'un ne cherche pas sincèrement à recevoir la nouvelle vie que donne le Seigneur et à être sauvé, il sera brisé ainsi qu'était brisé le cou de l'âne. Pour nous qui avons déjà reçu cette nouvelle vie du Seigneur, nos coups ont déjà été brisés, notre ego a déjà disparu. Où se trouve notre ego ? Où se trouve l'ego de nos anciennes natures ? Où se trouvent nos propres pensées ? Nous étions des êtres si misérables que si Jésus-Christ n'était pas mort pour nous, nous aurions tous inévitablement été jetés en enfer. Pourtant, pour des personnes misérables comme nous, Jésus-Christ se chargea de nos péchés et mourut à la croix, et nous mourûmes aussi avec lui. La foi consiste à croire en Jésus selon les principes de Dieu, et c'est cela la vraie foi. La foi consiste à accepter ce que Dieu a fait pour nous exactement comme il l'a institué, reconnaître et obéir à cette œuvre du salut. C'est vraiment une bénédiction d'être gouverné par la loi de Dieu. Vous devez donc lui obéir au lieu de tout décider par vous-même. C'est ainsi que vous pouvez être un avec Dieu et avec l'Église née de nouveau.
Cependant, pour que l'Église soit parfaitement établie, nous devons d'abord briser nos coups. Notre Seigneur a brisé nos coups, il nous a sauvés, il a tué tout ce que nous possédions. Malgré cela, il y en a encore parmi nous qui sont attachés à leur propre fierté, trompés par Satan qui leur fait croire qu'ils ne sont pas encore morts. Pensez-vous être les seuls à souffrir ? Cela n'est qu'une illusion. Nous n'avons plus nos anciennes natures qui sont toutes passées. Quand vous admettez toutes ces choses, vous pouvez alors obéir au Seigneur et guider correctement vos frères et sœurs. Quand les frères et sœurs qui suivent votre race se battent contre leur incapacité à se briser et souffrent en conséquence, vous pouvez leur dire « Cela se passe dans vos pensées, votre ego n'y est plus, ce n'est que votre propre conscience et votre propre entêtement. » Que dit la parole de Dieu ? Elle dit que nos anciennes natures sont passées. Même si nous nous mettons en colère et nous accrochons opiniâtrement à notre propre voix lorsqu'on ne s'occupe pas de nos anciennes natures, la réalité c'est que nos anciennes natures n'existent plus. Commencez par vous briser d'abord. Quelqu'un qui s'est une fois brisé peut le refaire aisément. Comme toute chose, vous avez besoin d'être formé à cela. Cela ne diffère du fait d'enseigner vos enfants à saluer poliment les grandes personnes. Si vos enfants ne saluent pas poliment les grandes personnes de votre quartier, vous les corrigerez et les forcerez à saluer correctement. Ils finiront donc par apprendre à saluer poliment les grandes personnes. De même, si vous trouvez difficile le fait de vous briser, vous devez vous entraîner même s'il faille que vous vous forciez. Le même principe s'applique également à votre vie de foi. Le premier pas a toujours été le plus difficile, mais une fois que vous faites ce pas et vous vous y habituez, à partir de cet instant vous pourrez suivre aisément les principes de Dieu. Le premier pas a toujours été le plus difficile à faire. Vous devez vous entraîner à cela. Bien évidemment, ce serait plus aisé si quelqu'un vous formait d'abord au lieu de vous auto-former. Si vous arrivez à apprendre de vos leaders d'église, il vous sera plus facile de vous briser et de suivre les principes de Dieu. Si vous arrivez à dire oui ne serait-ce qu'une fois à vos leaders d'église, lorsqu'ils vous demandent de faire quelque chose que vous détestez le plus, alors à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus de problème à vivre selon les principes de Dieu. Je n'ai pas assez de mots pour dire combien il est important pour nous d'être unis à Dieu. Continuerez-vous donc de vous accrocher opiniâtrement à votre propre voie ? Vous devez marcher selon les principes de Dieu. Vous devez réaliser l'importance de ces principes. Une personne qui connaît les principes de Dieu est spirituellement éclairée. En revanche, quelqu'un qui ne connaît pas les principes est condamné à tomber dans une grande confusion et s'égarer sans même s'en rendre compte. Une telle personne peut même devenir ennemie du Seigneur et des justes. Nous avons été rachetés selon les principes de Dieu. Nous devons donc prêcher l'Évangile selon les principes. Si vous ne connaissez pas les principes et vous accrochez opiniâtrement à votre propre voix, alors il vous serait impossible de prêcher selon ces principes. Vous finirez par prêcher selon vos propres désirs ou par ne pas pouvoir prêcher du tout. De nos jours, il y a tellement de gens qui prétendent prêcher l'Évangile. Mis à part ceux qui ne savent rien de rien, même parmi ceux qui sont réputés pour le bon service de Dieu, il y en a d'innombrables qui n'ont pas les principes de Dieu. Quel que soit ce que dit la Bible, tout le monde est tenu de l'observer tel que c'est dit. Tout ce que Dieu nous a demandé d'observer et de pratiquer, nous devons l'observer et le pratiquer selon ses principes, comme il le dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. « Observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Lévitique 20, verset 8. Nous devons marcher selon que Dieu nous a dit de marcher, rejetant nos propres pensées et nos propres désirs. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à atteindre votre but. Le plus important, c'est que vous ayez agi conformément aux règles de Dieu et marché conformément à ses principes. C'est à ce moment-là que l'œuvre de Dieu se découvre, et c'est ainsi que votre fin peut être immense, aussi petit soit votre commencement. Aux yeux de Dieu, il est mieux pour vous de suivre sa volonté en toute obéissance, même si c'est de façon partielle, que de réaliser quelque chose de grandiose par votre propre obstination. Vous devez veiller à ne jamais devenir quelqu'un qui fait toute chose de lui-même, quelqu'un qui aime et qui abandonne selon son propre caprice, quelqu'un qui vit sa vie de foi comme bon lui semble. Il ne s'agit absolument pas de faire tout ce dont vous avez envie de faire une fois que vous recevez la rémission des péchés. Si vous faites cela, votre ruine est inévitable, vous périrez certainement. Tout le monde connaît la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas ? Dans cette parabole, le fils cadet quitta sa maison et fut confronté à toutes sortes de difficultés. Cela arriva parce qu'il ne vécut pas conformément aux principes de Dieu. Tout le monde peut devenir le peuple de Dieu. Jésus-Christ a effacé les péchés de tout le monde avec l'évangile de l'eau et l'esprit. Cependant, tant que nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit tel que déterminé par Dieu, nous ne pouvons ni devenir son peuple, ni être sauvés, et tant que nous n'obéissons pas à Dieu selon ses principes, nous ne pouvons pas non plus bénéficier des bénédictions qu'il a prévues pour nous.
Si toutes ces bénédictions sont hors de votre portée, c'est simplement parce que vous n'avez pas vécu en obéissance à Dieu selon les principes qu'il a établis pour vous. Prenons Exode 15, versets 22 à 26. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. » Dieu nous dit ici « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Dieu est effectivement notre guérisseur. Je n'ai pas l'habitude de citer ce passage parce qu'il a été mal interprété et utilisé abusivement par plusieurs menteurs sans scrupules qui affirment qu'il y a une sorte de pouvoir surnaturel de guérison. Ce n'est pas ce dont parle ce passage. Il nous enseigne plutôt que le Seigneur nous a donné ses principes pour notre vie de tous les jours en tant que chrétiens. Notre Seigneur dit « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. » Le peuple d'Israël blâme Dieu pour cette situation difficile. Dieu nous a clairement dit de garder ses lois. Les lois sont faites pour être observées. Même si ces principes sont amers, nous devons les garder à tous les coups. Quand nous vivons notre vie de foi, il y a parfois des mots qui nous brûlent les oreilles. Cependant, le Seigneur nous dit clairement d'observer les rituels de la Pâque et de manger de la viande d'agneau accompagnée d'herbes amères. Je me retiens d'évoquer un fait qui pourrait être trop complexe pour vous actuellement, mais il y a certaines choses que nous devons tous absolument savoir aux yeux de Dieu. Le premier principe qui doit soutenir notre vie quotidienne, c'est le service de Dieu. Le second, c'est que nous devons rejeter nos propres pensées et jugements et suivre plutôt les principes de Dieu. Que nous trouvons cela juste ou pas, nous devons rejeter nos propres pensées, connaître les principes de Dieu et nous y conformer sans rien y changer. La troisième chose, c'est que nous devons vivre selon ces principes divins. Le Seigneur nous dit ici clairement de connaître les principes qu'il nous a donnés et vivre notre vie en nous y conformant. Que nous dit notre Seigneur ? Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Il est absolument indispensable pour nous les saints chrétiens de nous rappeler que les maladies et toutes les malédictions sont le résultat de la violation des principes de Dieu et des commandements. Laissez-moi vous rappeler encore une fois ce qu'a dit le Seigneur. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. De même que Dieu a autorisé les épines et les chardons dans ce monde, il a aussi permis qu'il y ait la souffrance, les maladies et les tribulations, et tout le monde subit ces choses comme étant la règle générale établie par Dieu. En d'autres termes, Dieu permet que tout le monde soit confronté à des maladies et à des tribulations, peu importe que l'on soit né de nouveau ou pas. Cependant, notre Dieu nous a fait la promesse que si nous observons et pratiquons ses commandements et ses principes, alors il nous débarrassera de toutes les maladies dont il a frappé les Égyptiens, se révélera à nous en tant que le Dieu qui guérit et nous guérira tous. Croyez-vous dans cette merveilleuse grâce de Dieu ? Amen. Voici la raison même pour laquelle nous devons observer les principes et les commandements de Dieu. Il s'agit de revêtir les bénédictions de Dieu. Si nous négligeons les principes et les commandements de Dieu, le courage disparaîtra de nos cœurs. Comme 1 Jean 5, verset 14 le dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu fera tout si nous croyons. C'est la raison pour laquelle il est si important que nous demandions à Dieu de façon correcte selon sa volonté et vivions conformément à ses principes, car Dieu a promis de bénir ce genre de personnes. La question qui s'impose à nous est la suivante. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés, vivrons-nous dans la souffrance et la malédiction, ou vivrons-nous en étant vêtus des bénédictions de Dieu en observant ses principes et en faisant l'œuvre du Seigneur ? La réponse dépendra entièrement de notre capacité ou non à observer les principes de Dieu.
Si nous observons les principes de Dieu, nous pouvons tous recevoir toutes les bénédictions de Dieu dans nos vies et nous présenter à lui. C'est ce en quoi consistent les principes et les commandements de Dieu. La raison pour laquelle j'ai mis tant de temps cette semaine à parler et insister sur les principes et les commandements de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a établi pour nous, est de vous éclairer le chemin des bénédictions. C'est cela la loi. La loi est la parole de Dieu et Dieu a donné sa loi à son peuple, que nous sommes, car elle nous est absolument indispensable. Dieu nous a donné ces principes de la loi pour que nous réalisions nos péchés et distinguions le bien du mal. C'est la raison pour laquelle nous avons mis tant de temps à partager la parole de Dieu concernant ces principes. C'est parce que notre connaissance des principes de Dieu est trop faible et superficielle que nous avons besoin de les examiner plus profondément et en détail. Si nous y réfléchissons bien, nous nous rendrons compte que c'est une merveilleuse bénédiction que Dieu nous ait donné ces principes. Si Dieu ne nous avait pas donné ces principes, s'il n'avait pas établi la loi pour nous, et s'il ne nous avait pas clairement enseigné comment nous devrions être sauvés, alors nos vies auraient complètement été détruites. Les mots ne peuvent pas décrire le caractère béni des principes de Dieu. Nous devons toujours remercier le Seigneur de nous avoir donné ces principes et de nous enseigner la meilleure manière de mener nos vies. Si nous avions inventé nos propres règles, nous n'aurions rien accompli, mais heureusement Dieu a lui-même établi les règles pour nous. C'est tout à fait par la grâce de Dieu qu'il a établi ces principes pour nous gouverner, nous enseigner comment vivre, comment croire et comment recevoir la rémission des péchés, et par cette grâce Dieu nous a sauvés conformément à ces principes. Je vous demande donc d'observer et de pratiquer les principes de Dieu tels que Dieu nous l'a commandé. Même si nous avons encore beaucoup de défauts, n'oublions pas que Jésus-Christ a déjà porté tous nos péchés. Par conséquent, malgré nos défauts, si nous suivons les principes établis par Dieu et faisant tout en ayant le cœur uni à l'Église, le corps de Dieu, alors Dieu se révélera certainement à nous, nous bénira et nous guidera tous. Étant donné que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons observer ces principes dans nos vies.